Bonjour à tous et à toutes, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour ou bonsoir, voilà, je tiens à préciser cela en fonction du moment où tu vas écouter le message. Peut-être tu vas écouter ce message en soirée, je te dis bonsoir. Peut-être tu vas écouter ce message en journée, je te dis bonjour. Dépendamment de l'endroit où tu te trouves, bonjour ou bonsoir, en fonction du moment selon lequel le message va t'atteindre. Mes frères et sœurs en Christ, c'est une fois de plus le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager autour d'un thème intitulé Une solution radicale pour abandonner ce péché. Voilà, il est un peu long, mais il en vaut la peine parce que le thème doit être explicite, c'est-à-dire quand tu comprends le thème, tu dois vite te retrouver. Je reprends le thème Une solution radicale pour abandonner ce péché. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes, peut-être il y a ce péché-là qui te coule à la peau, il y a ce péché-là que tu n'arrives pas à t'en défaire. Moi également, j'ai connu ces situations avec des péchés. Voilà, malgré que je connaissais Christ, malgré que je parlais de Christ, il y avait ce péché, il y avait ce péché-là qui me collait toujours à la peau. Peut-être tu m'écoutes, il y a ce péché-là, ça peut être la masturbation, je vais prendre comme ça au hasard, ça peut être la pornographie, ça te colle toujours à la peau, ça peut être, je sais pas quoi, la drogue, et ça peut être le mensonge. Il y a une solution radicale pour abandonner ce péché. Vous comprenez un peu? Quand on dit radical, ça veut dire une solution tranchante. Ça veut dire une solution sans négociation. On peut reprendre le thème également en disant une solution sans négociation pour abandonner ce péché. C'est-à-dire, tu prends la décision, tu ne regardes plus derrière. Donc, on va voir ensemble cette solution-là. Comment tu peux laisser ce mensonge. Tu as cru en Jésus, tu continues de mentir. Tu as cru en Jésus, la fornication, tu couches toujours avec des filles de gauche à droite, mais tu aimes bien Jésus. Tu sais que ce n'est pas bien de coucher avec une fille en dehors du mariage. Mon frère, tu le fais toujours. Ce n'est pas pour te juger, hein. C'est des réalités. Moi-même, étant dans la foi, j'ai connu ces choses-là. C'est-à-dire, je confesse Jésus, je crois en Jésus, la masturbation veut revenir, tel péché veut revenir. Une solution radicale pour abandonner ce péché. Peut-être toi, c'est l'orgueil. Parce que quand on croit en Jésus, on donne tout à Jésus. Nous ne vivons plus. Désormais, c'est Jésus qui vit en nous. Il y a la révélation dans le passage de Matthieu 16 au verset 24. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La première condition, l'une des premières conditions pour suivre Jésus, quand tu dis je suis chrétien, c'est renoncer à toi-même. Tu ne peux plus être chrétien et moi, toujours toi, être suffisant en toi. Non, peu importe tes titres. Tu vas m'écouter, je ne sais pas quoi, peut-être tu es commissaire de police, peut-être tu es gouverneur, peut-être tu es député. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Excellence, monsieur le ministre, madame le commissaire, monsieur le commissaire. Mais en Jésus-Christ, ce n'est plus ça. En Jésus-Christ, c'est d'abord Jésus, dont la suffisance là part. Désormais, c'est Christ qui vient en nous, qui a la priorité. C'est pour ça que vous allez voir des pays, vous allez voir un président se mettre à genoux pour prier Dieu. Dernièrement encore, je bénis la République démocratique du Congo. Je regardais une vidéo, je voyais le président Félix Tshisekedi à l'église en train de louer Dieu. Donc, ce sont des réalités. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu renonces à toi-même et tu ne vis plus pour toi, mais maintenant tu vis pour lui. Et quand Jésus arrive, l'apôtre Jean lui-même va le dire dans l'épître de Jean, il dit que il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Donc toi, tu dois diminuer pour que Jésus grandisse. Tu arrêtes de penser à toi, mais maintenant tu penses à travers Jésus-Christ. Donc peut-être toi, c'est dans l'orgueil. Voilà, je reviens à cela. Tu crois en Jésus, mais il y a toujours cet orgueil-là qui ne veut pas t'abandonner. Bref, il y a ce péché-là qui te colle à la peau. Ensemble, on va découvrir cette solution radicale pour abandonner ce péché. Voilà, je vais donc partager avec vous en quelques bribes la solution. La solution, c'est le détachement de la chose. Il faut te détacher de la chose, il faut te déconnecter de la chose complètement. Vous comprenez un peu? Je vais partager avec vous un petit témoignage. N'oublions jamais Apocalypse 12, verset 11. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est toujours important de témoigner pour vous faire comprendre que le frère Emmanuel que je suis d'abord humain. Vous comprenez? J'ai connu une fille, voilà, comme on disait dans le monde, copine. Et avec elle, c'était vraiment très physique. Tu vois un peu? À chaque fois, vous voyez un peu, voilà. À chaque fois qu'on se rencontrait, on a beaucoup péché. Voilà. Donc, les attouchements, caresses, c'était toujours ça. Et même des conversations hein, dans le téléphone, c'était des conversations, je ne dirais pas sataniques, mais des conversations qui frôlaient toujours avec le péché. Des conversations de fornication. Et ce n'était pas que parce que c'était pas parce qu'en moi, il y avait forcément le diable, la fornication et tout. C'est parce que la relation était trop physique, vous voyez un peu. Ce qui fait que même après avoir cru au Seigneur, parfois quand je me retrouvais en train de causer avec elle, je tombais facilement dans ça. J'ai prié, mais je tombais toujours dans ça.
C'est comme ça que je suis donc tombé sur ce que je vais partager avec toi. Une solution radicale pour abandonner ce péché, le détachement. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai bloqué la fille, j'ai effacé son nom de mon répertoire. Voilà. Dit comme ça peut être, comment je dis, ça peut être brutal, mais il faut le faire. Mon frère, peut-être toi, tu te retrouves toujours dans des bagarres. Peut-être toi, tu as cru en Jésus, mais tu te retrouves toujours dans des choses, peut-être à cause de tes fréquentations. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 33 que les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises mœurs, corrompent les bonnes mœurs. Voilà, je me rattrape. 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas un principe humain, hein, c'est d'abord un principe biblique. Parce que dans la société, on aime le dire. Mais ça vient de la Bible. 1 Corinthiens 15, verset 33, il faut aller lire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, les gens, le péché est contagieux. Et ma soeur, peut-être tu m'écoutes, tu te retrouves toujours en train de vendre ton corps aux gens. Peut-être parce que tu fréquentes des filles qui le font, elles s'achètent des, je sais pas quoi, des vernis, elles roulent dans de grosses voitures. Et toi, tu as cru en Jésus, tu ne veux plus le faire. Mais tu te retrouves toujours en train de le faire. Commence à me couper ces relations-là. Abandonne ces filles-là. Ça peut faire mal, mais c'est ça la vérité. Peut-être toi, c'est dans ta famille, dans votre famille, il y a une façon de faire. On fait les enfants en dehors du mariage, à tort et à travers, pour pouvoir nourrir maman et papa. Non. Si c'est cette famille-là qui veut t'empêcher d'aller vers Jésus, coupe les ponts d'abord. Je ne suis pas en train de te dire que mets ta famille de côté. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je suis en train de te dire que rien n'est plus grand que ton salut. Jésus-Christ dit que je ne suis même pas. Jésus-Christ lui-même dit qu'il est venu pour séparer. C'est pas pour diviser, mais pour séparer. Quand la parole de Dieu arrive quelque part, la parole de Dieu sépare. Pourquoi? Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Vous allez retrouver ce principe en lisant 2 Corinthiens 6, verset 14 au verset 15. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les justes et les injustes? Donc, si tu remarques que ce sont des fréquentations qui t'amènent toujours vers des choses, si tu remarques que c'est telle chose qui t'amène toujours, coupe. Tu vas même écouter, peut-être tu fais un travail ou qui te conduit toujours, je sais pas quoi, qui t'amène toujours à faire des choses qui ne cadrent pas avec Dieu. Ce que je vais te dire va te choquer. Si laisse ce travail. Prie que Seigneur, tu peux me donner un autre travail ou bien commence à chercher un autre travail. Le plus important pour nous, c'est le salut. Donc, une solution radicale pour abandonner ce péché, le détachement. Détache-toi de ce péché, couper les liens. Je vais encore prendre un autre exemple que je vais partager avec vous. À un moment donné, j'étais également accro à la pornographie. À un moment donné, c'était compliqué. Je priais, je pleurais Dieu et tout. Un jour, Dieu m'a révélé que mets ton téléphone là. Pourquoi tu dors toujours avec lui? Et vous connaissez ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire quoi? Quand je dors, je mets mon téléphone loin de moi, je teins les lumières, je dors. J'éteins les lumières, je dors. Et j'avais remarqué quelque chose. Quand je jeûnais et je priais, il n'y avait pas ces pensées-là. Là, j'étais très fort. Je prends 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, pas de pornographie, rien. Je jeûne, je sens que je suis arrivé. Mais quand je laisse le jeûne, je recommence à prendre mon téléphone. La nuit, là, 23h, minuit, je replonge. Après, j'ai compris quoi? Il faut que je me coupe de ça. Je mets le téléphone de côté. Beaucoup parmi vous, peut-être il y a cette prostitution, il y a cette pornographie qui te coupe, qui te colle à la peau là, parce que tu es toujours avec le téléphone. Tu n'arrives même pas à prier. Tu pries, le téléphone à côté. À un moment donné, il faut se couper de ces choses. Vous comprenez un peu? Donc, une solution radicale pour abandonner ces péchés, le détachement. Apprends à te détacher. Oui, j'aime la fille là. Si la fille là, je vous ai raconté le témoignage au début, hein. J'aimais bien cette fille. Mais je me suis rendu compte que avec ça, je vais tout droit en enfer. J'ai coupé, j'ai bloqué, j'ai coupé le téléphone, tout, rien. Il a dit, Seigneur, tu vas me donner celle qu'il me faut. Donc, pour abandonner ces péchés, mon frère, coupe-toi. Si peut-être toi, tu es dans la drogue, il y a des gens qui te livrent toujours la drogue et tout, et tout, et tout. Abandonne-moi ces relations-là aujourd'hui. Mets-moi ces relations de côté. Tu es dans un service, on veut te soumettre à la corruption et tout, et tout, et tout. Dis non. Si ça continue, démissionne. Il n'y a pas de problème. Peut-être tu n'auras plus le salaire, tu n'auras plus ceci, mais le Seigneur veillera sur toi. Il a dit qu'il prend même soin des animaux des champs. Ce n'est pas toi qui vas abandonner. Donc, mon frère, ma soeur, une solution radicale pour abandonner ce péché, le détachement, la coupure, coupe-toi de tout ce qui veut te maintenir dans le péché. Mes frères et sœurs, on n'a qu'un seul passage de méditation unique par rapport à ce thème. C'est le passage de Matthieu 5, verset 29 au verset 30. Matthieu 5, verset 29 au verset 30. Nous lisons au nom de Jésus. Je rappelle le thème, une solution radicale pour abandonner ce péché. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, en passant ici, il faut bien comprendre, quand tu lis les Saintes Écritures, rappelle-toi toujours qu'il s'agit d'un livre spirituel. Tu comprends un peu? Donc, ta première grille d'analyse doit être spirituelle. Ne prends pas d'abord les Saintes Écritures physiquement.
La Bible est d'abord spirituelle. Vous comprenez un peu, non? J'avais compris cette révélation dans le passage qui nous interpelle par rapport à la réalité des pères. Vous voyez un peu? Il y a un passage dans la Bible où on dit que n'appelez personne votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce passage-là. Et quand je lisais ce passage-là, parfois, j'étais souvent scandalisé. J'ai dit, mais Seigneur, on appelle personne notre père comment? Donc, je ne vais plus appeler mon père, mon père. C'est interdit d'appeler les gens papa et tout. Non. Après, le Seigneur m'a révélé que c'est dans le sens spirituel. Spirituellement, on n'a qu'un seul père en réalité. Père vient de l'araméen Abba, qui a le préfixe Ab, qui signifie source. Notre source en Dieu, c'est Dieu. Tu ne peux pas appeler un autre homme ton père sur le plan spirituel. Tu comprends un peu? Mais par contre, tu peux avoir des pères dans la foi. Bon, bref, c'est une révélation que j'avais eue comme ça dans l'esprit. Voilà. Tu peux avoir des pères dans la foi, c'est-à-dire tu peux avoir des sources dans la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance en les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas selon Hébreux 11 au verset 1. Donc, dans l'assurance en Dieu, dans la démonstration des choses, tu peux avoir des sources humaines, des gens qui t'amènent à croire en Dieu à travers l'évangile, à travers des enseignements. Mais tu ne peux pas avoir un père spirituel. Spirit ou l'esprit. Tu peux pas avoir un homme ne peut pas être la source de ton esprit. L'esprit, c'est la communion, l'intuition et la conscience. Un homme ne peut pas être la source de ta communion. Non. La source de ta communion, c'est d'abord le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te connecte directement à Dieu. La Bible va donc dire que n'appelle personne ton père. Sur le plan spirituel, non, tu ne peux pas appeler quelqu'un père. Ton père, c'est Dieu. Le frère Emmanuel que je suis, je ne peux pas être ton père spirituel. Jamais. Je suis un homme fait de chair comme toi. Ton père spirituel, c'est Dieu. Maintenant, tu peux avoir des pères dans la foi, c'est-à-dire des personnes qui t'accompagnent dans la croyance. Ça, c'est en passant. Pour vous montrer que quand vous lisez la Bible, prenez d'abord le sens spirituel. Donc, quand on dit ici, là, dans le passage de Matthieu 5 au verset 29, que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Je ne suis pas prêt de te dire que ton œil avec lequel tu regardes la pornographie, là, ma soeur, mon frère, que va, après avoir suivi cela, va arracher ton œil. Non, on parle spirituellement. Et tout à l'heure, le Seigneur, le Saint-Esprit va nous permettre d'étayer, d'éclairer encore plus. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Vous voyez, une solution radicale pour abandonner ce péché, le détachement. Donc, si c'est cet œil-là qui te fait toujours tomber, la Bible dit arrache-le et jette-le loin de toi sur le plan spirituel. On continue. Arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc, il est avantageux pour toi de te priver de cette chose. Mon frère, ma soeur, si c'est le téléphone, il est avantageux pour toi de te priver de ce téléphone, mais que tu ailles au ciel. Que d'avoir ces téléphones et tout, et tu te retrouves en train de périr avec les laptops, les smartphones, je ne sais pas quoi. C'est ça que la Bible est en train de dire ici. Maintenant, on va comprendre le sens spirituel. Quand on dit si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, bien ton œil, arrache-le et jette-le. Ici, il ne s'agit pas de prendre le couteau, je ne sais pas quoi. Vous voyez un peu? Il y a la révélation dans le passage d'Hébreux 4 au verset 12. On dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante. Donc la parole de Dieu est tranchante. Parce qu'on dit déjà plus, c'est le superlatif. Et le superlatif, dans l'implicite, c'est que le superlatif est d'abord la chose. Je suis plus intelligent, ça veut dire que je suis d'abord intelligent. Plus tranchant, dans la parole de Dieu est d'abord tranchante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Donc le tranchant ici, c'est la parole de Dieu. Quand on te demande d'arracher ton œil et jeter, ça veut dire que à base de la parole de Dieu que tu vas lire, commence à détourner tes yeux. Voilà, je vais parler aux hommes qui vont écouter. Voilà, les hommes, on a souvent ce défaut-là. Moi-même, le premier, j'ai souvent eu ce défaut-là. Quand nous marchons, nous rencontrons de jolies dames, de jolies créatures. Parfois, on se tourne, on veut regarder le postérieur comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est quand ton cœur n'a pas encore été circoncis, quand tu n'as pas encore la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, c'est des choses que moi-même j'ai expérimenté. Avant, j'aimais toujours me tourner et regarder. Quand j'ai commencé à avoir la parole de Dieu dans mon cœur, parfois je passe comme ça, il veut me tourner. J'entends l'esprit qui me dit, hey, continue ton chemin. Et je passe. Tu vois un peu? Ça, c'est mon œil droit que j'ai arraché. Mais est-ce que sur le plan physique, je suis allé couper mon œil? Non. Qu'est-ce qui m'a permis d'arracher cet œil-là pour ne pas me tourner pour regarder le postérieur de cette demoiselle? Qu'est-ce qui m'a permis de le faire? C'est la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu que tu dois mettre dans ton cœur pour arracher, pour te détacher de ce qui t'empêche de voir Dieu. Quand tu vas commencer à te charger avec la parole, avec la méditation, tu vas arracher ce qui te détourne de Dieu. C'est comme ça que j'ai bloqué cette fille, par exemple. J'ai bloqué. Je l'ai enlevée de mon répertoire. Ça m'a fait mal sur le plan physique, mais j'ai arraché ça. Parce que j'ai compris que ça me détournait de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est donc dans ce sens-là que Jésus-Christ te dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache et jette ça loin de toi. Car mieux vaut pour toi arriver dans les cieux.
borgne avec un seul œil que de retrouver tout ton corps dans la guérine. C'est-à-dire quoi? Prends la parole de Dieu et détache-toi de tout ce qui te maintient captif. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si c'est une relation toxique, après avoir écouté ce message, détache-toi de cette relation au nom de Jésus-Christ. Mieux vaut entrer au ciel célibataire, sans femme, sans mari, sans rien, mais tu es sauvé. Mon frère, ma soeur, si tu pars brûler dans les flammes, l'enfant là ne sera pas avec toi là-bas. Si tu pars brûler dans les flammes, le petit copain avec qui tu fais la fornication ne sera pas avec toi là-bas. Ta copine avec qui tu forniques, ça sera une place. Mieux vaut donc entrer au ciel, même vierge, s'il le faut, mais pourvu que ton âme soit sauvée. C'est ça que la parole de Dieu te dit dans le livre de Matthieu 5 au verset 29. Nous poursuivons avec le verset 30. Et si ta main droite, voilà, ici ta main, moi, bon, là, c'est mon interprétation, hein. Je pense qu'ils sont pas beaucoup plus des masturbateurs. Voilà, tu vas m'écouter, mon frère, ma soeur, tu es dans ce péché-là. Et peut-être c'est ta main, ça te conduit toujours vers la masturbation. Il faut également que tu la coupes. Maintenant, tu n'as pas demandé d'aller prendre la matière de couper ta main. On vient de voir que c'est la parole de Dieu qui fait ces choses. C'est la parole de Dieu qui est tranchante. C'est qui va te permettre de couper ta main spirituellement. Tu ne vas plus ramener ta main au niveau de ton sexe pour tomber dans ce genre de pratique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est la parole de Dieu qui est l'épée. Tu vas encore comprendre cela en lisant Éphésiens 6, verset 12 au verset 18. Quand on parle des armes spirituelles, on te présente la parole de Dieu comme l'épée, le tranchant là. Ce qui te permet de couper, de te détacher, c'est la parole de Dieu. Donc là, c'est pour toi qui veux m'écouter, mon frère, ma soeur, dans la masturbation, je prie pour toi, que le Seigneur te délivre de ce péché. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, voilà, coupe-la et jette-la loin de toi. Comment est-ce que tu vas couper? C'est avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. Je vais te donner un passage, Proverbe 16, verset 30. Celui qui ferme ses yeux pour se livrer à des pensées impures a déjà consommé le mal. Tu vois un peu? Je vais prendre le cas d'un masturbateur. Ou bien d'une masturbatrice, quand tu vas fermer tes yeux, te vois en train de consommer des relations impures avec des personnes que tu n'as pas épousées, tu vas dire, hey, Proverbe 16, verset 30 va revenir dans ton cœur, il a consommé le mal. Avant de prendre ta main pour aller commettre ce péché, tu ne le feras plus. Je ne sais pas si tu vois un peu. Peut-être toi, c'est la pornographie qui t'amène toujours à te masturber. Tu vas te rappeler de Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux et le péché ne s'attachera point à moi. Parce qu'il y a une réalité sur le plan spirituel, il y a un mystère. Ce que tu regardes s'attache à toi. Vous comprenez un peu? Je retiens ce que je suis en train de te dire là. Ce que tu regardes s'attache à toi. C'est pour ça que tu dois faire attention à ce que tu regardes. Si tu passes ton temps, je vais te donner, moi, je te mets à cet exercice. Commence à regarder les enseignements. Regarder les enseignements sur YouTube, à la télé. Tu vas voir que petit à petit, la parole de Dieu va s'attacher à toi. Maintenant, commence à regarder, je sais pas quoi, des films de violence, des films, je sais pas quoi. Tu vas voir que la violence va s'attacher à toi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, beaucoup d'entre nous, nous avons ouvert des portes dans nos vies à cause de ce que nous avons regardé. Et cela est observable dans le monde de l'éducation. Je vous dis toujours, moi, je suis éducateur, enseignant. Quand tu regardes les enfants jouer à la cour, là, beaucoup, ils sont toujours en train de faire des jeux de violence et tout. Pourquoi? Parce qu'ils regardent beaucoup des dessins animés liés à la violence. Il y a dans ce passage, il y a dans ce mystère, dans le passage de Psaume 101 au verset 3, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Le mal ne s'attachera point à moi. Tu vois un peu? Quand tu auras ce verset biblique dans la tête, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Est-ce que tu vas aller regarder la pornographie? Non. Ça serait une façon pour toi de couper ta main. Ta main qui tient ce téléphone pour regarder cette chose. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc la Bible va donc dire dans le passage de Matthieu 5 au verset 30, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Oui, oui, oui. Si c'est le téléphone, je reviens toujours au téléphone, il est avantageux pour toi même de rester sans téléphone. C'est avantageux pour toi. Jusqu'à ce que le Seigneur va te donner la maîtrise pour pouvoir reprendre le téléphone et domestiquer ce caractère. Donc, on voit ici que la solution radicale pour abandonner ces péchés-là que tu n'avais pas abandonné, détache-toi de cela. Peut-être toi, tu as des amis qui aiment toujours faire dans le commérage. Voilà, là, je vais un peu parler de nos sœurs qui sont plus enclines à cela, bien qu'il y ait des hommes qui sont également enclins. Peut-être tu as des amis qui sont toujours en train de médire, qui sont en train de médire, qui sont toujours en train de médire. La Bible va nous dire, dans le livre de Jacques 4, verset 10 à 11, que ne parlez point mal de votre prochain. La Bible dit, ne parle point mal de ton prochain. Dans la Bible, il y a un péché qu'on appelle la médisance. Médire veut dire du mal. Ça ne veut pas dire que forcément ce que tu dis est faux. Tu peux même dire la vérité, mais du moment que tu dis du mal de quelqu'un, c'est déjà la médisance et c'est un péché. Ne parlez point mal les uns les autres. Jacques 4, verset 10 à 11. Tu vas voir cela là-bas. Maintenant, si tu remarques que tu fréquentes un groupe de filles qui t'amènent toujours à le faire,
Coupe-toi d'elle, arrache-moi cette situation-là, détache-toi de cela. Mieux vaut aller au ciel sans amis que d'aller périr en enfer. Donc c'est ça, mon frère, ma sœur. Une solution radicale pour abandonner ce péché, le détachement, la coupure. Ça fait souvent mal, mais tu dois te couper de tout ce qui t'empêche de te connecter à Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, j'espère que ce partage vous a béni, une solution radicale pour abandonner ce péché, que l'Éternel t'aide à te couper, à te détacher de tout ce qui t'empêche de te connecter à ton Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, béni sois-tu parce que tu es le plus grand Dieu. Père éternel, à travers ce partage, tu nous permets de partager autour de cette question une solution radicale pour abandonner ce péché. Papa, tu connais mon frère, tu connais ma sœur, qui malgré le fait qu'il t'a connu, qu'elle t'a connu, est toujours liée à ses péchés. Papa, tu nous présentes ce matin la solution radicale qui est le détachement, l'abandon, la coupure de la source qui nous entraîne toujours à pécher. Papa, donne-nous la force par ton Esprit Saint de nous détacher totalement, de couper spirituellement ce bras, d'arracher spirituellement cet œil qui nous empêche de demeurer avec toi. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir le maximum de personnes. N'oublions pas, il y a la chaîne YouTube Partage biblique qui a vu le jour. Abonnez-vous massivement. Nous allons partager par la grâce du Seigneur Jésus plus de 200 enseignements pour votre bonheur, pour notre bonheur, car je suis moi-même le premier auditeur pour être béni. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube Partage biblique du frère Can Emmanuel. Allez découvrir. Découvrez également le site internet chrétien partagebiblique.com en un mot. Là-bas, vous allez retrouver plus de 200 enseignements bibliques disponibles pour vous. Si le Seigneur vous met en train de nous soutenir, vous allez au niveau de la chaîne YouTube où on a écrit à propos plus de détails. Vous allez voir comment est-ce que c'est possible et que le Seigneur vous bénisse pendant que vous allez le faire. Partageons, partageons, partageons. Toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.